On avait promis de revenir avec un petit peu de 3D, promesse tenue. Dans la précédente vidéo, on vous vantait les mérites du NeRF, le Neural Radiance Field, permettant de scanner un objet de l'environnement réel et de le restituer en 3D. On en avait fait la démonstration avec Luma, et vous allez le voir, cette dernière est pleine de ressources, puisqu'avec Genie, elle embarque une IA générative d'objets 3D. On voit ça tout de suite. Genie, c'est super simple. Vous promptez ce que vous cherchez à générer, prenons par exemple un extincteur, vous patientez un peu, et vous finissez par voir apparaître 4 propositions. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner celle qui correspond à vos besoins. Je vais oser, faudra pas m'en vouloir, Genie, c'est génial. Alors c'est génial, mais il y a bien un petit problème qui commence à pointer le bout de son nez, c'est au moment de télécharger le fichier qui a été généré. Et là, vous allez commencer à suer, parce que FBX, GLB, GLTF et toute la liste des formats de fichiers qui apparaissent, je suis pas certain que vous les ayez déjà vus. Petite parenthèse, ça fait partie des connaissances et des compétences qu'il va falloir développer. Parce que le digital learning s'est tenu à l'écart de la 3D pendant de très nombreuses années pour des raisons multiples, avec entre autres les coûts, la complexité à la fois de réalisation, mais peut-être aussi de diffusion. Aujourd'hui, le process se simplifie tout doucement, et vous le voyez, avec les IA et les IA génératives, on va pouvoir commencer à envisager leur utilisation. Comment expliquer les choses simplement? Eh bien, retenez qu'on peut déjà télécharger les différents objets que l'on a soit scannés, soit générés, dans des formats que l'on va pouvoir intégrer dans des logiciels comme 3ds Max ou encore Blender, pour pouvoir les retravailler. Et là, on parle des formats comme OBJ, comme Blend ou comme FBX par exemple. Et il reste bien un format double, qui est le GLB comme le GLTF, qui nous intéresse un petit peu plus directement, nous, formateurs, formatrices, concepteurs et conceptrices, parce qu'on peut directement les utiliser dans des outils auteurs d'immersive learning. On vous en avait fait la démonstration dans Sphere, où il était possible d'intégrer directement un objet qui avait été généré pour le positionner, le dimensionner, le rendre actif et interactif. C'est là tout l'intérêt de la 3D, et ce sont là les encouragements que l'on peut vous faire à vous lancer. Voilà, tout ça pour vous dire que je vous ai jamais présenté mon petit doigt, mais parfois il me murmure des petites choses, et c'est pas toujours des bêtises qu'il me raconte. La 3D, j'ai comme l'impression que ça va être un peu le sujet de 2024-2025, et c'est pas Luma qui me fera penser le contraire. Je vous invite donc à commencer à les tester, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour que l'on puisse échanger, et puis c'est tout, il faut savoir terminer une vidéo, alors je la finis en vous faisant plein de bisous. Salut!